Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars. Alors, 27 février au 5 mars, on va voir dans quelle énergie on va évoluer cette semaine. Mais tout d'abord, je vous rappelle de toujours garder votre pouvoir personnel sur les tirages qui vont être faits ici. Donc, les messages que vous recevez, c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. Donc, c'est important de toujours garder un esprit critique sur les messages qui seront donnés ici. Donc, essayez toujours d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Prenez ce qui colle à vous, ce qui colle à votre vie et laissez partir dans l'univers ce qui ne correspond pas à ce que vous vivez tout simplement. D'accord? Ça trouvera bien preneur quelque part dans l'univers. Alors, on y va d'abord pour les énergies. Dans quelle énergie on évolue cette semaine? Ici, j'ai voulu tirer une carte. Deux se sont retournées, alors je les ai gardées toutes les deux. Bon, d'abord, on a la carte obstacles et défis. Alors, peut-être que cette semaine, particulièrement, mes chers amis, vous allez vivre, vous allez avoir à faire face à des défis, vous allez avoir à faire face à des obstacles. Peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous l'aviez prévu au départ. Hein? Mais vous savez, la vie, elle est remplie d'obstacles, elle est remplie de défis. Et c'est les défis, ce sont les obstacles qui nous aident à se dépasser soi-même, à réussir quelque chose, à apprendre, à grandir, à évoluer. D'accord? Donc, cette semaine, tout obstacle, tout défi qui va se présenter devant vous, ne pas le prendre, essayez de ne pas le prendre de façon négative, mais plutôt essayer de l'utiliser ou de les utiliser à votre avantage, hein, c'est-à-dire de voir que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de prendre de la maturité, de l'expérience. Voyez-vous, ça vous donne une chance de vous dépasser. Peu importe le domaine, d'accord? Ensuite, on a la belle carte de l'archange Ariel, très jolie carte. Alors, cet archange Ariel, avec le chakra, le deuxième chakra, donc le chakra qui régit, en fait, qui régit la créativité et qui régit également l'intimité. Alors, peut-être que cette semaine, particulièrement, vous aurez besoin de travailler le deuxième chakra et demander l'aide de l'archange Ariel pour vous y aider. En fait, bon, dépendamment de chaque situation, hein, il y a des personnes qui vont travailler beaucoup plus au niveau de l'intimité. Peut-être ces personnes-là ont besoin de trouver des moyens de se rapprocher de leur autre, de se rapprocher des autres, de créer des liens d'intimité, des liens d'amitié. Donc, il y a du travail à faire au niveau du deuxième chakra à ce niveau-là, au niveau de l'intimité. Mais aussi, on peut nous parler de la créativité, donc de travailler sur son deuxième chakra pour essayer d'ouvrir ce potentiel de créativité qu'on a tous. Hein. D'abord, c'est de découvrir quel potentiel de créativité on a, dans quel domaine on peut être très créatif, d'accord? Alors, travailler sur le deuxième chakra pour ouvrir ce potentiel, ce grand potentiel de créativité. D'accord? Alors, allez chercher beaucoup plus de créativité, mettre beaucoup plus de créativité dans toutes vos activités quotidiennes. D'accord? Ensuite, on a la carte du monde. Donc, pour moi, c'est la deuxième carte qui est ressortie. Donc, pour moi, non seulement vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de capacités, mais vous avez aussi énormément d'opportunités qui s'offrent à vous. Hein? La carte du monde, c'est la carte qui représente tout ce qui vous est offert. Hein? Donc, en fait, c'est le fait de ne pas se limiter. D'accord? Soyez confiants, soyez confiante que vous avez votre place dans l'univers, que vous êtes... vous allez trouver ce qui est fait pour vous, en fait.
D'accord? Donc, si par exemple, vous vous sentez perdu dans le domaine professionnel, si vous vous sentez perdu dans le domaine amoureux, peu importe dans quel domaine vous vous sentez perdu, vous vous sentez en manque, on vous dit ici que vous avez un énorme champ de possibilités qui s'offre à vous. D'accord? Donc, soyez ouvert à la découverte de vous-même, à la découverte du monde également, à la découverte de ce qui s'offre à vous. On peut nous parler ici également de réseaux sociaux, on peut nous parler du fait d'une vaste étendue de possibilités, d'accord? Donc, par exemple, je vous donne un exemple ici concret. Vous êtes, par exemple, un nouvel entrepreneur et vous voulez élargir votre réseau, vous voulez avoir plus de clients, plus de personnes qui connaissent votre entreprise. Donc, ici, on peut vous parler ici d'élargir justement ce réseau-là par les réseaux, avec l'aide des réseaux sociaux. Soyez ouverts à ça. Il y a tellement de possibilités qui sont là devant vous, peut-être que vous n'avez pas encore exploité. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. D'accord? Donc, que ce soit peu importe le domaine de quoi il s'agit, il y a des possibilités, de grandes possibilités pour vous. D'accord? Donc, si vous êtes en manque de clients, si vous êtes en manque de rencontres pour trouver l'amour, peu importe, hein, les défis, les obstacles qui se présentent à vous, vous avez de grandes possibilités, mais il faut ouvrir vos horizons. Il faut ouvrir votre champ de vision. D'accord? Et finalement, on a la carte, regardez, vous avez la carte de l'espoir, hein? Donc, la carte de l'espoir dans ce tarot psychique, c'est l'équivalent de la carte de l'étoile dans le tarot traditionnel. Alors, c'est le fait d'avoir de l'espoir, c'est le fait de se laisser guider, c'est le fait d'avoir confiance en son étoile, c'est le fait encore une fois, d'avoir beaucoup de possibilités devant soi. D'accord? Donc, faire confiance à l'univers, faites-vous confiance à vous également, que vous allez trouver ce qui vous convient dans votre vie, peu importe de quoi il s'agit, d'accord? Et peu importe les obstacles qui se présentent à vous. Donc, on y va un peu plus avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que l'oracle de la triade veut vous dire, veut dire à votre âme, en fait, pour cette semaine? OK. Alors, pour moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin de purifier certaines choses dans votre vie. Vous avez besoin de faire du nettoyage. Quand je parle de nettoyage et de purification, puis ici, cette carte peut nous parler également hein, de créativité. On a parlé beaucoup avec cette carte-là qu'on doit cette semaine travailler sur le chakra, le deuxième chakra, hein, le chakra sacré, donc qui régit la créativité, entre autres. La carte de l'eau peut nous parler également de créativité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses à nettoyer ou à purifier dans votre système de pensée, dans vos croyances, dans ce que vous avez pris pour acquis au niveau de vos valeurs, par exemple. Il y a du nettoyage à faire au niveau de vos pensées pour vous créer, être capable de vous créer un environnement dans lequel vous allez pouvoir évoluer, mais évoluer sur du long terme, dans le but de réussir quelque chose dans votre vie, d'accord? Quelle que soit la forme, la réussite dont on parle ici, une réussite, c'est propre à chacun. Alors, adaptez à vous. Si pour vous, la réussite, c'est de faire un tel barème au niveau du salaire, ça vous appartient. Si pour vous, la réussite, c'est d'être heureux en amour, ça vous appartient. Bon, voyez-vous, donc peu importe dans quel domaine vous travaillez à réussir, bien, on vous dit de toujours avoir cette vision pour le long terme, d'accord? Avec la carte de l'éternité, on peut nous parler de ça. Donc, soyez créatifs, amenez beaucoup de créativité dans tout ce que vous faites pour pouvoir vous créer le monde dans lequel vous voulez vivre vous-même, hein, autour de vous,
sur du long terme. Donc, ça passe par une certaine purification, ça passe par un certain moment de travail sur soi, d'intériorisation, d'introspection, de nettoyage des pensées. Et ensuite, on peut, à ce moment-là, penser, avoir une vision plus claire de l'avenir, une vision plus claire de ce qu'on veut accomplir. D'accord? Pour du long terme. Parce qu'avec la carte de la réussite qui termine votre tirage, hein, pour moi, c'est clair qu'on veut, gravir les échelons, on veut réussir, on veut évoluer, d'accord, mais de façon positive. Et pour ça, ben, il faut faire des deuils. Il faut laisser derrière soi certaines choses qui ne nous conviennent plus. Il faut amener de la transformation dans votre vie. Et probablement que cette semaine, vous allez commencer ce processus de transformation. D'accord? On laisse des peurs derrière soi. On laisse certains liens amicaux derrière soi qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. On laisse partir nos êtres chers, hein, qui sont déjà défunts, mais qui restent dans nos pensées et auxquels parfois on a du mal, auxquels on s'accroche et on a du mal à se détacher. Donc, on fait des deuils, on nettoie, on purifie, d'accord? Pour penser à l'avenir, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir, qu'est-ce qu'on veut entamer, quels défis on veut relever, qu'est-ce qu'on veut réussir pour notre progéniture, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, voyez-vous? Donc, on est vraiment dans cette énergie d'éternité qu'on doit penser à nos actions aujourd'hui pour notre réussite future, d'accord? Donc, c'est un peu le message que je ressens pour vous cette semaine. Donc, commencez un processus de deuil, un processus de nettoyage au niveau des pensées et les choses vont bien aller pour vous. D'accord? Bon, maintenant, on y va avec la vie active. Qu'est-ce qu'on veut nous dire cette semaine pour vous? Donc, on commence. Déjà, on a la carte de l'as d'épée, hein, qui pour moi nous parle d'une certaine forme de réussite également, une certaine victoire sur une situation donnée. Okay? On peut nous parler aussi beaucoup, parce que je reste en lien avec cette carte-là, on peut nous parler également de beaucoup d'inspiration cette semaine. Vous aurez probablement... Waouh! Vous avez encore la carte de l'étoile. Hein? Alors, pour moi, c'est comme si on vous dit que cette semaine, vous serez grandement inspiré en rapport avec quelque chose qui vous tient profondément à cœur, hein? Quelque chose que vous aimez particulièrement, quelque chose que vous voulez, peut-être un projet que vous voulez mettre au monde, que vous voulez réaliser. Pour lequel vous n'avez pas encore, comment je pourrais dire, vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, mais vous voulez tenter le coup. Vous voulez vraiment... je sens que vous avez une belle énergie, une belle positivité par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre au monde. Et vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et vous avez beaucoup d'espoir en rapport avec ce projet-là. D'accord? Donc, cette semaine, beaucoup d'espoir, mais on peut vous dire aussi, encore une fois, avec la carte de l'étoile, de vous laisser guider, par votre intuition, bien sûr, parce qu'on parle vraiment d'idées claires ici, par votre intuition, mais aussi peut-être également vous laisser guider par les autres autour de vous, par des gens peut-être qui peuvent vous aider dans votre projet, vous laisser guider par vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, peu importe en quoi vous croyez, hein, mais on sent une certaine guidance ici et beaucoup d'espoir pour ce projet. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, OK. Ici, OK, super. Ici, je sens peut-être qu'il y a... Voyez-vous ce que je vous disais ici, hein? On a besoin de nettoyer certaines idées, certaines pensées, des pensées de peur ici. Parce que regardez ici, je vois que vous aurez, cette semaine particulièrement, vous aurez des grandes idées, vous aurez de l'inspiration, vous aurez beaucoup d'envie de réaliser quelque chose, hein, qui vous tient à cœur, mais à un certain moment, vous allez peut-être vous sentir bloqué. Regardez, vous avez le pendu ici. Vous allez peut-être vous sentir bloqué parce que vous allez vous sentir en manque de quelque chose, en manque d'inspiration, en manque d'argent, en manque de ressources, peu importe ce en quoi, hein,
vous allez croire que vous manquez peut-être de potentiel, en tout cas peu importe, de ressources pour vous aider à aller de l'avant dans votre projet. D'accord? Donc là, on se sent un peu coincé. On va peut-être avoir un certain moment d'arrêt parce qu'on ne saura plus vers quoi aller, vers qui se tourner. Même si on a cette inspiration, mais on sent qu'on manque de quelque chose, qu'on manque surtout d'expérience. Hein? Mais la beauté de ce tirage, c'est qu'on a une carte très parlante ici qui, pour moi, on est en train de vous dire, écoutez, oui, peut-être que vous manquez d'expérience, mais vous avez la vision. Vous avez la vision claire des choses, de ce que vous voulez réaliser. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous êtes guidé, vous avez de l'inspiration, vous avez de la guidance, d'accord? Donc ça, ce sont des points essentiels. Mais surtout, également, vous avez peut-être autour de vous, dans votre entourage, une personne qui est de bons conseils, une personne expérimentée, une personne qui a de l'expérience, qui a passé par les étapes par lesquelles vous passez aujourd'hui et qui peut vous apporter de bons conseils. C'est une personne qui est visionnaire, c'est une personne qui voit dans l'avenir, c'est-à-dire quand je dis qu'il voit dans l'avenir, c'est pas pas un voyant, mais dans le sens qu'il a une vision de l'avenir, il a une vision pour le long terme, justement, comme on a vu ici. D'accord? C'est quelqu'un qui est stratégique, qui est capable de voir à long terme les actions présentes, hein, les conséquences des actions présentes, d'accord? Qui est capable de réaliser des choses avec beaucoup de confiance et de courage et d'énergie, d'accord? Donc, ici, cette personne-là, elle peut venir combler ce manque que vous ressentez. D'accord? Mais il faut être d'abord ouvert ou ouverte à recevoir la guidance, d'accord? À recevoir les conseils d'autrui, d'accord? Donc, pour moi, ici, c'est clair que oui, il y a peut-être un temps d'arrêt, oui, il y a peut-être... Mais aussi, avec le pendu, on peut nous parler d'une belle association d'affaires. On peut aussi nous dire que vous allez vous engager complètement dans votre projet. D'accord? Vous n'allez ni regarder à droite, ni regarder à gauche. Vous allez vraiment vous consacrer à votre projet. Et vous allez créer peut-être des liens, des associations. D'accord? Et j'ai vraiment cette impression que cette personne-là, elle va vraiment vous aider à traverser les obstacles et les défis. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au-delà de... Oui, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a envie que vous réussissiez. Hein? On a quand même la reine de denier également, donc c'est le couple ici. On a vraiment de belles intentions pour vous. On veut que vous réussissiez, on veut vous apporter toutes les ressources nécessaires pour que votre projet se réalise. D'accord? On veut investir en vous. Regardez, vous avez le 3 de bâton. Donc, cette personne-là qui est autour de vous, ne rejetez pas son aide. D'accord? Parce que cette personne-là va vous aider à vous réaliser. Elle va investir en vous. Elle va investir en votre projet. Peut-être même qu'elle va vous donner des conseils gratuitement. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre projet parce qu'elle voit que vous avez de la vision également. Regardez. Regardez, vous avez le 2 de bâton. Alors, pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même vision des choses. Hein? C'est juste qu'il vous manque peut-être de l'expérience pour réaliser les choses. D'accord? Donc, voilà. Alors, regardez, vous avez cette carte aussi. Donc, pour moi, c'est le fait de rester dans la gratitude pour ce qui se présente à vous. D'accord? Pour l'aide qui vous est offerte ici. Donc voilà, pour vous cette semaine, ça sera ça à travailler en fait. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est prêt à vous aider pour une situation donnée, il faut accepter cette aide. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, un peu plus loin. Au niveau professionnel, bien, vous avez encore l'étoile hein, qui se présente devant vous. L'étoile, la force, le pendu et le battleur. Alors pour moi, j'ai encore cette idée où on a beaucoup d'espoir dans un projet, on a confiance en notre projet, en notre... par exemple, si vous voulez être entrepreneur, hein,
Vous voyez que vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, j'ai cette impression ici. Vous avez beaucoup d'espoir dans le fait que ça va fonctionner. Vous avez beaucoup de confiance également et vous avez une grande passion pour ce que vous voulez réaliser. D'accord? On sent encore une fois, encore le pendu qui se présente, encore une fois, cette période où il y aura peut-être un moment d'arrêt, un moment où on se sent moins légitime, où on se sent peut-être, on a le syndrome de l'imposteur, où on pense qu'on manque un peu de potentiel pour avancer, mais on vous dit de faire preuve de force et de courage parce que vous allez y arriver. D'accord? Vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Donc, je parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi n'importe quelle forme de travail, une promotion, un travail qu'on vient de trouver, peu importe, hein, ne restez pas bloqué. Donnez-vous à fond à votre travail, donnez-vous à fond à votre projet, à votre expérience, à votre entreprise, par exemple, pour ceux qui veulent démarrer une entreprise, mais utilisez les outils que vous avez, d'accord? Et soyez confiants. Donc, cette semaine, particulièrement, c'est un peu ces énergies dont on vous parle. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au niveau relationnel, on vous invite à la prudence, les amis. D'accord? Au niveau relationnel, on vous invite à la prudence. On vous dit de mettre les freins, peut-être, faire attention à certaines personnes autour de vous. On va voir. Oh, on a la carte de la trahison. Donc, voyez-vous cette image hein, de la personne qui monte sur l'échelle et l'échelle se casse. Cette trahison, comment je pourrais l'expliquer? J'ai vraiment cette impression que c'est comme si quelqu'un ne veut pas que vous réussissiez. L'échelle semble être en bonne condition pour que vous la grimpiez, mais quelqu'un a mis un blocage, hein, un obstacle, parce qu'il ou elle ne veut pas que vous réussissiez. Donc, il y a une forme de trahison ici. Donc, on vous dit d'être prudent. Vous savez, souvent, quand on veut, par exemple, démarrer une entreprise, quand on a un projet qui nous tient à cœur, il y a des gens parfois autour de nous qui sont jaloux de nous, qui nous jalousent, qui jalousent notre potentiel, notre réussite, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à qui vous donnez votre confiance. Oh, on nous parle d'attirance, donc on peut nous parler au niveau amoureux, d'accord? On peut nous parler au niveau amoureux, de faire attention cette semaine particulièrement, peut-être pour les célibataires ou les gens qui font des rencontres, soyez prudents. Vous êtes attiré peut-être par quelqu'un, mais cette personne-là, est-ce qu'elle est digne de votre confiance? C'est là où il faut faire attention. Et puis, l'attirance peut aussi nous parler, même au niveau professionnel, hein, on peut nous parler de ceux envers qui vous allez éprouver de l'attirance pour vous donner des conseils. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce roi de bâton qui est là pour vous donner des bons conseils. Celui-là, il est bienveillant. Mais parfois, on cherche tellement d'aide un peu partout qu'on tombe sur des arnaqueurs, on tombe sur des personnes qui ne nous veulent pas nécessairement du bien. Donc, à ce moment-là, il faut faire vraiment attention à qui vous donnez votre confiance, d'accord? Cette semaine particulièrement. Et puis, pour terminer, mes chers amis, le défi de la semaine. Le défi de la semaine, on a la belle carte Tempérance. OK, alors, cette semaine, le défi... Ben moi, j'ai l'impression que cette carte-là, elle vient nous parler de guérison, d'accord? On a parlé de trahison, on a parlé peut-être de blessures du passé, on a parlé de choses des choses qu'on doit purifier dans notre vie pour nous permettre d'avancer et de réussir. Donc, pour moi, ici, cette carte, elle nous parle de prendre le temps de guérir nos anciennes blessures, prendre le temps de guérir nos blessures actuelles. Prendre le temps, de s'intérioriser pour savoir qu'est-ce qui nous dérange vraiment dans notre vie et qu'est-ce qu'il y a à guérir pour nous donner la permission de renaître, d'accord? De renaître et de revenir à soi, en fait, d'accord? Revenir à soi pour pouvoir justement atteindre cette réussite qui nous tient tellement à cœur.
D'accord? Donc, cette semaine, peut-être commencer ce processus de guérison, ce processus de deuil, ce processus où on doit laisser certaines choses derrière soi pour mieux avancer. Donc, vraiment, cette semaine, c'est tempérance qui est le défi de la semaine pour vous. Alors voilà, mes chers amis, ça met fait à ce tirage pour la semaine du 27 février au 5 mars. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous remercie, je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les anciens abonnés de leur fidélité, de votre écoute, de votre présence, mais aussi tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite déjà la bienvenue et je vous remercie de votre présence également. Donc voilà mes chers amis, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.